Le journal avec Chartidiane Diao. Tout d'abord, l'appel du parquet contre la mise en liberté provisoire de Badara Gadiaga, examiné ce jeudi. Ouais, le juge d'instruction en charge du dossier du chroniqueur de Dakar Lobby sur la TFM avait demandé sa mise en liberté provisoire sous bracelet électronique. Le chroniqueur de la TFM, rappelons-le, a été inculpé le 14 juillet dernier par le doyen des juges d'instruction. Il est poursuivi pour plusieurs infractions, notamment discours contraire aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles, offense à une personne exerçant toute une partie des prérogatives du président de la République, ainsi que pour violation des articles 80, alinéa 2, 254, 255, 257 du Code pénal. Donc, affaire à suivre ce jeudi. Sornata, nous poursuivons toujours sur le chapitre judiciaire avec l'ex-député Seydina Fall Bougazeli, toujours en garde à vue à la police de Guédiawaye pour escroquerie présumée. Bougazeli est visé par 5 plaintes de personnes à qui il promettait de louer des appartements ou chambres. Les 5 plaignants n'ont jamais eu accès aux appartements et chambres promis par Seydina Fall Bougazeli malgré les cautions financières versées. Seydina Fall et son courtier, un certain Mouchedia, en cavale, auraient encaissé au total 1,2 million de francs CFA des 5 plaignants. Et puis, retenez également que le verdict du procès de la sage-femme de l'hôpital régional de Diourbel est attendu aujourd'hui à Sornata. Alors, toujours dans l'actualité, le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, toujours sous tension malgré la suspension du mot d'ordre de grève de 48 heures. Et le non-respect de cette condition donc a conduit à des échauffourées qui ont engendré de nombreux blessés des deux côtés, dont certains du côté des étudiants qui ont été évacués en urgence vers l'hôpital principal de Dakar. Plus de détails dans cet élément signé Fab Gibril Gueye. À l'UCAD, la tension est montée d'un cran malgré la suspension du mot d'ordre par le collectif des amicales. Les forces de sécurité sont désormais dans le campus, ce qui est à l'origine des échauffourées. Le plus. C'est la chose que nous déplorons dans la mesure où il y a une loi qu'on est en train, entre guillemets, de transgresser. Dans la mesure où les forces universitaires, ça sert à protéger non seulement l'étudiant, mais les campus pédagogiques. Certains disent que ce n'est pas le campus social. Mais je dirais que c'est faux. Parce que si le campus pédagogique n'est pas protégé, le campus social n'est pas protégé, on ne peut pas protéger le campus pédagogique. Les affrontements de plus en plus violents continuent de faire des victimes, tant parmi les étudiants que parmi les forces de l'ordre. Blessés de gauche à droite, des cas graves, des évacuations, de principal à CTO. Tout le temps, on est là. En tant que leader, on est très fatigué. Pour des raisons de sécurité, certains étudiants choisissent déjà de quitter le campus. On rentre chez nous parce que la situation dans le campus est vraiment déplorable. Il y a les forces de l'ordre qui sont entrées au sein même de nos pavillons en train de tirer de lacrymogènes. Actuellement, on ne peut pas respirer. Tous se font respirer de lacrymogènes. Moi qui vous parle, j'ai avalé beaucoup de lacrymogènes avant d'entrer pour prendre ma chair. Les étudiants réclament le paiement intégral des arriérés de leur bourse et la présence des forces de sécurité dans les campus universitaires ne fait qu'aggraver la situation. Et ce sera encore le sujet de l'actu commenté tout juste après la revue de presse. L'intersyndicale des travailleurs de l'administration en grève générale de 48 heures à partir de ce jeudi, Chartigal. C'est le CINTAS, le CITRAS, SNTE, SDT 3S, SINCAS, entre autres, qui portent à la connaissance de l'ensemble des autorités administratives et des travailleurs qu'elles décrètent une grève générale de 48 heures renouvelable à compter de ce jeudi 4 décembre 2025 de 0h à 8h. Donc selon une note rendue publique, l'intersyndicale invite l'ensemble de ses militants à observer strictement le mot d'ordre de grève.
Et puis, nous parlons de la journée internationale des personnes en situation de handicap avec le cadre des leaders des associations des personnes handicapées qui a organisé hier en sit-in en rouge pour exiger l'application intégrale de la loi d'orientation sociale, mettre fin aux rafles et traitements discriminatoires dont ils font l'objet et demander aussi le retour du paiement des bourses de sécurité familiale. Les détails dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Ahmadou Ba. Célèbre la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Ceux du Sénégal sont dans tout leur état. Cette année, le cœur n'est pas à la fête, font-ils savoir. Dans la réalité pratique, les handicapés souffrent dans ce pays-là. Les handicapés souffrent et c'est le seul mot. Cette journée rouge-là n'est rien d'autre qu'un son d'alarme extraordinaire. Et réunis autour du cadre des leaders des associations des personnes handicapées, ces personnes vivant avec un handicap, en sit-in rouge, exigent l'application intégrale de la loi d'orientation sociale. Nous avons constaté que dans les 50 articles de la loi d'orientation des personnes handicapées, seuls 3 décrets ont été signés. Et quel décret? D'abord, il y a les RBC, il y a la réhabilitation à base communautaire, il y a l'éducation inclusive. Et pour cette éducation inclusive, toutes les écoles du Sénégal ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Or, pour ces personnes handicapées-là, la carte d'égalité, la production de la carte d'égalité des chances, on est à 1 million et quelques de pertes de carte d'égalité des chances. Or, nous faisons 18 millions de Sénégalais et nous sommes 20%, 15 à 20% de la population. Ils sont sujets à des rafles et des traitements inhumains. Une situation qui déplore. La semaine passée, nos concitoyens de Dakar Plateau ont subi des rafles extraordinaires. Et sur quelle base, on ne sait même plus. Parce que si j'étais un vendeur de drogue ou bien quelque chose comme ça, on pourrait comprendre. Mais on n'a pas compris l'objet de ces rafles-là. Ils réclament en outre le retour des paiements des bourses familiales. Depuis que ces autorités-là sont là, la bourse a arrêté. On n'a plus payé de bourse de sécurité alimentaire. Et ces bourses-là étaient passées de 25 à 35 000. Malheureusement, il n'y a qu'une seule fois où les gens l'ont. Le respect de leurs droits, c'est tout ce que demandent ces personnes en situation de handicap et l'application des lois en leur encontre. Et puis pour terminer, retenez que le Sénégal va accueillir la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027. La fédération, qui l'a annoncé à travers un communiqué, soutient que ce tournoi aura lieu du 26 février au 1er mars 2026 et regroupera les équipes de la poule B zone Afrique, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar, pour la réussite de l'événement qui devrait se tenir au Stadium Marius Ndiaye. La fédération sénégalaise de basketball invite l'ensemble des acteurs du basket à une mobilisation générale afin que ce tournoi soit couronné de succès pour notre équipe nationale masculine. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Il y a 51 ans, voyait le jour le club de Dakar, un cadre de concertation entre les gouvernements africains, les dirigeants de pays industrialisés, les investisseurs privés et les principaux bailleurs de fonds internationaux. Le club de Dakar était à l'initiative de Mohamed Diawara, alors ministre ivoirien du plan et de la coopération, et il avait bénéficié du soutien du président Léopold Sédar Senghor. On reparle de tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre également ce jeudi, de quoi est-il le nom? Direction Thiès pour l'histoire et la géographie d'une localité qui s'y trouve. Et nous serons avec Cheikh Ante Diop ce matin. Et puis la revue de presse sera avec Chérif Dia et la météo également dans la première partie. En attendant tout cela, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal.